premiers jours du printemps 1914 apportèrent avec eux une effervescence que la Claretière n'avait plus connue depuis de nombreuses années. L'annonce du mariage de Bastien et d'Élise avait rempli de joie tous les habitants du domaine. Chacun voulait contribuer à faire de cette journée un souvenir inoubliable. Laure dirigeait les décorations avec un enthousiasme débordant. Avec les jeunes filles de l'orphelinat, elle confectionnait des guirlandes de lierre, de buis et de fleurs qui viendraient orner les fenêtres, les portails et la grande salle de réception. Dans les cuisines, Marguerite, aidée de Rachel et des religieuses, préparait les recettes qui avaient fait la réputation de la Claretière. Les brioches cuisaient lentement dans le four, tandis que les confitures, les pâtisseries et les nombreuses provisions s'accumulaient en vue du grand banquet. De son côté, Antoine réparait les barrières, repeignait les volets et faisait reluire la grande voiture attelée qui conduirait les mariés jusqu'à l'église de Falleron. Les jardins étaient entretenus avec un soin tout particulier afin que le domaine soit plus beau que jamais. À l'orphelinat Sainte-Évelyne, les enfants vivaient eux aussi au rythme des préparatifs. Les plus grands répétaient des chants, tandis que les plus jeunes confectionnaient de petits bouquets de fleurs. Louis avait été choisi pour porter les alliances. Dans tout le bourg de Falleron, la nouvelle du mariage était devenue le principal sujet de conversation. La boulangère préparait des fournées supplémentaires, Marie la fleuriste composait les plus beaux bouquets de la saison et les artisans proposaient spontanément leur aide. Même les voisins du domaine venaient offrir quelques heures de leur temps pour installer les tables, tendre les lampions ou fleurir la cour de la Claretière. Chacun avait le sentiment de participer à une journée qui resterait gravée dans la mémoire de toute une génération. Quelques jours avant le mariage, le comte Armand demanda à Bastien et à Élise de le rejoindre dans son bureau. Après un long silence, il posa les yeux sur le grand portrait de famille accroché au mur. Lorsque j'ai rencontré Élise, je n'aurais jamais imaginé tout ce que l'avenir nous réservait. Aujourd'hui, je vois devant moi deux personnes dont le dévouement a redonné vie à ce domaine. Il sortit alors d'un tiroir un élégant coffret contenant deux anciennes clés en fer forgé. Ces clés ouvrent les portes de la Claretière depuis plusieurs générations. Je souhaite qu'à partir d'aujourd'hui, vous en soyez ensemble les gardiens. Ce domaine est désormais autant le vôtre que le mien. Continuez à le faire vivre avec le même amour que celui que vous lui avez toujours porté. Très émus, Bastien et Élise acceptèrent ce précieux symbole sous le regard attendri du comte. En quittant le bureau, ils ne savaient pas encore que quelques semaines plus tard, un événement allait bouleverser leur destin, et celui de toute la France.